Bonjour à tous, bienvenue sur cette première édition de Radio Micmac, la radio qui parle de tout mais pas de n'importe quoi, au lycée de Valabre. Je suis Vincent Scotto d'Apollonia pour vous servir, élève en terminale. Micmac, c'est donc la radio des élèves et des étudiants, mais c'est aussi la radio de tout le personnel de l'établissement. En fait, c'est une radio open à qui veut s'exprimer, ici, à Valabre. Notre édition podcast sera mensuelle. Et c'est donc à moi que revient l'immense honneur de présenter cette nouvelle émission, pour votre plus grand plaisir, j'espère. Mais soudain, un doute m'envahit. Oserais-je encore sortir dans la rue sans qu'une horde de groupies se jette sur moi ? Rassurez-vous, je ne manquerai pas de vous tenir au courant, chaque mois, du moindre détail de ma popularité grandissante. Mais puisque vous avez cliqué pour découvrir le contenu de cette émission, abordons tout de suite le programme du jour. Nous commencerons par un thème qui nous touche tous, à savoir l'écologie. Puis nous ferons un petit tour au Japon pour parler de fleurs et de poésie. Ensuite, quelques notes de musique pour parler piano, suivi d'une petite immersion dans le monde parfois incompris de l'adolescence. On parlera du livre du mois et on terminera sur une certaine image de la culture. Mais pour commencer, on écoute tout de suite Lisa Stanisch de Première, qui nous parle du qui, que, quoi ou comment pourquoi de l'écologie. Bonjour Vincent. Eh bien, oui, je me pose beaucoup de questions sur l'environnement et sur notre futur. À mon âge, je me sens déjà très concernée. Et aujourd'hui, je me demande donc pourquoi. Pourquoi est-ce que nous ne faisons rien ? Pourquoi, nous les jeunes, nous ne réagissons pas ? Pourquoi nous laissons notre belle planète se dégrader petit à petit ? Pourquoi ça serait à nous d'hériter d'un monde que nous allons subir ? Et comme vous l'avez bien vu sur les réseaux sociaux, notre planète va mal. Beaucoup de personnes ont réagi par rapport à la pollution, à l'Amazonie qui brûle, mais malheureusement, qui fait quelque chose ? Pour moi, il est temps de réagir et d'agir. Nous sommes jeunes et c'est nous qui allons hériter de cette planète. Alors oui, pourquoi ? Pourquoi l'être humain ne serait que déforestation, pollution, obsession du pétrole ? Pourquoi ma génération semble tellement inconsciente, inerte, insensible ? Nous devrions subir les dégâts que nos parents et grands-parents ont faits ? Qui veut vivre dans un tel monde ? Et nous, les jeunes, que sommes-nous prêts à faire ? Alors voilà, je ne comprends pas et je me demande pourquoi. Eh bien, chère Lisa, j'ai envie de vous répondre tout simplement parce que... Nous partons à présent pour le pays du soleil levant, où tout n'est qu'art de vivre, et particulièrement la composition des bouquets de fleurs. Nous écoutons Marie-Laure Parra, qui est professeure documentaliste au lycée et non moins poétesse à ses heures. Merci Vincent de me passer la parole donc, pour vous parler de cet art tellement particulier de l'ikebana, cet art floral japonais qu'on peut appeler aussi fleur vivante en français. Et donc cet art qui consiste à proposer un bouquet arrangé de telle sorte qu'il s'offre au regard et à la sensibilité de la personne qui va venir voir ce bouquet, parce que parfois il y a des expositions. Enfin bref, c'est un art de la composition florale. Ce n'est pas un art au sens propre du mot, mais l'expression d'une vision de la vie beaucoup plus profonde en fait. Comme tous les arts soumis à l'influence du zen, il repose sur le dépassement de la dualité et l'abolition des tendances objectives du moi. Enfin, vous avez compris, ce n'est pas seulement un arrangement floral, c'est une œuvre, une sorte d'œuvre intérieure. Elle doit aller de pair avec l'œuvre extérieure, le bouquet lui-même. En effet, l'ikebaniste n'est pas seulement un fleuriste, c'est bien un artiste qui a renoncé à mettre le soi au premier plan. Il peut vivre intimement sa relation avec la loi de l'être universel en pénétrant dans la nature de la fleur où se manifeste le cosmos. Il ne s'intéresse pas seulement aux fleurs, à la nature, mais bien au cosmos, c'est-à-dire une approche plus globale, plus spirituelle. Donc, nous retrouvons ces notions dans la pratique même de l'ikebana, où l'organisation des végétaux va s'opérer autour des 3 éléments principaux de leur auxiliaire, le shu, kiyaku et fuku. Le ciel, l'homme,
et la terre ou l'eau. Tout comme la poésie, cet art procède des joies éphémères de l'esprit. Pratiquer la poésie au quotidien est une discipline qui peut nous aider à transcender les vicissitudes de la vie. C'était passionnant, Marie-Laure. Et j'invite chacun à aller voir de lui-même à quoi ressemble l'ikebana, l'art floral japonais. On accueille à présent notre artiste Aurelio Cortés qui est en terminale, qui va nous parler de sa musique et qui nous réserve un avenir que nous lui souhaitons en mi bémol ou en fa dièse. Quand je suis seul face à mon piano, je ressens une sorte de tranquillité. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus la peur de se tromper, je me laisse porter, tout simplement. Mes doigts filent sur le clavier et je ressens le morceau dans toute sa beauté. Le piano est un instrument qui peut faire ressentir beaucoup de choses. Tous les instruments, me direz-vous, mais le piano m'inspire beaucoup d'émotions, particulièrement quand je joue. La tristesse, la mélancolie même devient agréable. Et le bonheur, c'est quand je mets en vie la mélodie que j'ai en tête, quand je trouve les accords et que je m'approprie la musique. Alors, j'exprime tous mes sentiments et je me sens bien. Le piano m'a permis de rencontrer des gens, de me faire des amis. Il nous a réunis par passion commune et on partage notre plaisir et notre sensibilité. On ressent des émotions en jouant, mais on les partage aussi. Le plus dur reste bien sûr le trac lorsqu'on joue en public. La tension monte, l'adrénaline, la peur de ne pas réussir à donner cette émotion, de ne pas réussir à transmettre toute la sensibilité, la poésie qui font la beauté du morceau. Pour composer le morceau comme celui qu'on entend, je me pose tranquillement, seul, je cherche une suite d'accords, je les organise en une petite mélodie, et de temps en temps, j'amène une variation, une idée nouvelle pour nourrir le morceau. Ce morceau, je l'appelais « Une nuit sur Terre ». Merci Aurelio. Ton morceau est magnifique et ton interprétation était très touchante. Si vous voulez que l'avenir d'Aurelio soit en mi bémol, tapez 1. Si vous préférez qu'il soit en fa dièse, tapez 2. Nous enchaînons sur la période la plus controversée de toutes les générations, l'adolescence. Et j'accueille à présent Océane Liénard qui est en première. Océane, bonjour. Bonjour Vincent. Donc Océane, pour toi, c'est quoi l'adolescence ? Pour moi, c'est d'abord grandir, gagner en autonomie, accepter les autres et s'accepter soi-même, ce qui est parfois difficile, entre le besoin de confiance et la peur du jugement. Pour moi, c'est aussi être un individu, accepté et reconnu, être libre du regard des autres et du regard, parfois sévère, que l'on porte sur soi-même. C'est aussi vouloir se sentir libre, si possible, sans tomber dans toutes les cases, les normes de look, de beauté, qui nous vendent maquillage, chaussures, marques de tout type. Et parle-nous de la vie au lycée. Le lycée, c'est rencontrer de nouvelles personnes, grandir, vivre de son adolescence, mais c'est aussi parfois devoir s'intégrer, avoir envie de se démarquer, car l'adolescence, je crois, c'est une période où la personnalité, l'apparence, l'image que l'on donne de soi, nous semble très importante. Quand ça ne vire pas la véritable obsession, vous nous parlez des réseaux sociaux ? Oui, nous pouvons parler des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est quelque chose qui peut nous détruire, comme nous donner de l'assurance. Bon, alors, quand est-ce qu'on peut parler de dérive ? De simples petites blagues au harcèlement, il n'y a qu'un clic, Vincent. Pour moi, l'abus, c'est quand on dépasse le divertissement. Quand ces réseaux deviennent systématiques, compulsifs, voire addictifs. Mais c'est aussi quand, sur ces échanges superficiels, on finit nous-mêmes par devenir superficiels et narcissiques. C'est très vrai, Océane. Alors, un petit conseil pour terminer ? Pour les réseaux sociaux, je dirais ne pas oublier que la vraie personne est derrière son écran. Parfois pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Il suffit de lever les yeux et de respirer. Pour être libre, ou se sentir libre, c'est pas si simple. Je dirais être patient. Et pour être heureux, oublier les normes et avancer, tout simplement. Et surtout, sourire, mon cher Vincent. Eh bien, nous vous quittons sur ce sourire.
présent le livre du mois par Amandine Roch-Pierredon, professeure documentaliste du lycée. Merci Vincent. Effectivement, c'est un roman passionnant que je vais vous présenter parce que c'est un roman policier qui ne dit pas son nom. Il débute comme un roman qu'on pourrait lire l'été sur la plage. Il se déroule d'ailleurs pendant les 2 mois d'été en Corse, en bord de mer, près d'une plage. Mais peu à peu, on glisse vers une ambiance un peu plus pesante, un peu bizarre, un peu lourde, comme peuvent l'être certaines fins d'après-midi d'été. L'héroïne de ce roman est comme vous, elle a 15 ans, mais ce qui va se passer la marquera à jamais. Elle le raconte dans un flashback qui englobe la totalité du roman. Je vous propose d'écouter un extrait de la page 22, au début du roman, qui nous dresse un portrait de la narratrice. Vous en arrivez à vous dire qu'il y a quelque chose chez vous qui ne tourne pas très rond. Quand à 15 ans on n'aime pas les vacances, c'est qu'on file un mauvais coton. Vous n'avez jamais su déterminer si vous êtes une âme solitaire par nature ou bien si votre profond ennui en compagnie des autres est dû au fait que vous n'avez jamais rencontré les bonnes personnes. Vous ne manquez pas de camarades au lycée, vous vous entendez plutôt bien avec Carole et Sophie, mais vous êtes consciente que parmi eux, personne ne mérite véritablement le nom d'amis. Vous trouvez les filles superficielles et un peu bécasses, les garçons mal dégrossis, personne de très fiable. Personne qui vous aurait regardé avec le désir de réellement pénétrer votre monde, cette tour un peu marmoréenne dans laquelle vous semblez vous être enfermé. Vous vous rendez compte que quand vous parlez de livres, on fait tout juste semblant de vous écouter. Vous ne trouvez personne pour vous accompagner au cinéma, voir des films dont les médias ne parlent pas. Et quand vous expliquez pourquoi le rock, pourquoi la peinture et la photographie, vous entendez toujours demander pourquoi diable vous vous compliquez la vie à ce point avec tous ces trucs qui rendent différents. Alors moi j'ai aimé ce livre car c'est une plongée en enfer. On en ressort un peu sonné, comme au sortir d'une immersion en apnée, et c'est ce qui en fait un livre réellement marquant. D'ailleurs, les lycéens ne s'y sont pas trompés, ils ont choisi ce roman comme lauréat du prix littéraire des lycéens et apprentis de la région PACA en 2014. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à eux. Eh bien merci Amandine. Nous conseillons donc, bien entendu, à tous ceux qui nous écoutent, de lire Un petit jouet mécanique de Marie Neuser. Parlons à présent culture, patrimoine et pommes de terre avec Alain Scotto, mon homonyme et non moins éminent professeur. Oui, tout à fait Vincent, vous avez raison de souligner que la culture, c'est mon univers, puisque c'est le cœur de mon enseignement, c'est ma passion, ce sont mes hobbies. À ne pas confondre avec hobbit, nom masculin qui désigne un petit être au grand pied qui vit à la Comté, bien qu'on en trouve parfois, je vous donne en 1000, au lycée, bien entendu. Culture donc, et j'ai choisi de vous parler du week-end des Journées du patrimoine, pour lequel j'ai préféré revisiter mon appartement parce qu'il pleuvait à torrent. Oui Vincent, je sais ce que vous pensez de ma déliquescence culturelle. Déliquescence, nom féminin, qui désigne l'état de ce qui se décompose, qui disparaît. À ne pas confondre avec effervescence, qui désigne le bouillonnement produit par un vif dégagement de gaz qui forme des bulles dans un liquide, un peu comme moi sous la pluie. Vous voyez Vincent ? Mais rassurez-vous, j'avais prévu de regarder l'excellent dernier film de Ferzan Özpetek avant de corriger des copies qui m'attendaient impassibles sur le bureau. Mais soudain, je suis pris d'un désir irrépressible de l'ordre de l'injonction inconsciente, injonction non féminin, enfin bref, je décide de ranger, allez savoir pourquoi, les 3 kilos de pommes de terre que j'ai laissées sur la table de la cuisine. Je dois juste les mettre dans une bassine, puis dans le tiroir à victuailles. Oui Vincent, je sais ce que vous pensez de mon sens des priorités, mais pour profiter d'un film, j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille. Il est 15h, je lave la bassine, j'y mets les pommes de terre et je range le tout dans le tiroir, j'en aurai juste pour 5 minutes. Bon, rapidement parce que bon quand même, autant ranger un peu le tiroir, et de ce fait les autres tiroirs. Je prends les assiettes du haut car en fait elles seraient mieux au milieu, mais les bols noirs ne rentrent plus dans le tiroir du bas, j'empile les tasses pour gagner de la place, et en superposant les boîtes de conserve, ça a l'air d'aller. Puis j'attaque quand même la bassine, mais je me rends compte que l'évier fuit. Pas grave, j'en ai pour 5 minutes pour colmater. Mais il faut pour cela tirer le lave-vaisselle qui se met à couler par terre. J'essuie l'eau, ça recoule, je réessuie. En fait, ça fuit parce que le meuble de l'évier n'est pas bien fixé au mur. Mais c'est du placo, ça devrait prendre 2 minutes pour y planter 2 vis supplémentaires. Donc je vais chercher sur le balcon des vis à placo, j'en ai certainement pour 1 minute. Mais pour les trouver, il faut en fait rayer tout le balcon. Les vieux outils, les piles usagées, les trucs entreposés, à jeter, ou finalement non, mais finalement oui, parce que bon quand même. Mais les vis placo restent introuvables et le balcon, lui, est à présent nickel.
Je rentre et je répare quand même fils à la fuite, je replace le meuble, et tant qu'à faire, autant ranger aussi rapidement sous l'évier. La poubelle de tri dans un sens, la poubelle des déchets dans l'autre, les produits ménagers à gauche, ou plutôt au milieu. Finalement, je réalise que la bassine est restée en plan. Je referme tout, je lave consciencieusement la bassine, j'y mets les pommes de terre, je les range dans le fameux tiroir et je ferme le tiroir. Le four affiche 17h48. Et les copies sur le bureau me disent que pour le film, c'est mort. Eh bien, mon cher Alain, votre vie culturelle est trépidante. Bien, ainsi se termine notre émission, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous annoncer qu'à partir du mois prochain, je vous présenterai moi-même une petite chronique musicale. Et effectivement, parce que la musique est bonne, le musicien mélomane que je suis vous amènera, comme dirait qui vous savez, au bout de ses rêves en vous parlant musique et autres rockitudes. Mais ça, c'est à partir du mois prochain. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission, même lieu, même heure. Allez, plein de micmac partout. Bye bye.